Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition politique, la section RDPC Benue Sud anticipe sur le choix de son candidat à la prochaine présidentielle. Les militantes et militantes du parti du Flambeau Ardent dans cette partie du pays ont à l'unanimité appelé le président national, par ailleurs actuel chef de l'État, à se porter à l'échéance électorale de 2018. Et puis en sport football Ligue 1, les Astres de Douala continuent à faire du supplace. Hier encore, le club a essuyé sa troisième défaite d'affilée. À suivre dans cette édition d'information le point de cette troisième journée partielle. Une fois de plus, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition d'information avec ce communiqué de la communauté urbaine de Douala. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement urbain de Douala, le délégué du gouvernement porte à la connaissance des populations qui se déroulera dans la ville de Douala du 15 février au 19 mars 2016 une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur le plan directeur d'urbanisation, les plans d'occupation des sols et de facilitation de la délivrance des actes d'urbanisme, notamment le permis de construire et le certificat d'urbanisme. La dite campagne sera couplée à une opération de contrôle des constructions en cours ou achevées dans le périmètre urbain. La caravane de la communauté urbaine de Douala mènera également des actions sommet d'amélioration de l'éclairage public et de la circulation dans certaines routes en terre, ni de pôles dans les routes bitumées. En politique présidentielle à venir, la région du littoral appelle le chef de l'État à être candidat. C'est la substance du communiqué qui a sanctionné le grand meeting organisé par le chef de la délégation permanente régionale du comité central RDPC pour le littoral. L'occasion était donc tout indiquée pour Laurent Isso et ses camarades de réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti et le plébiscite promu à leur champion pendant l'échéance électorale de 2018. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngonga. Comme un seul homme, les militants et militantes du RDPC venus des 4 départements du littoral ont investi la maison du parti de Bonanjo pour réaffirmer leur soutien et leur attachement au chef de l'État Paul Biya, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'occasion faisant le larron, les militants de la base au sommet du parti dans la région du littoral vont en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au président national qu'ils appellent aussi à être leur candidat à l'élection présidentielle 2018. Les forces vives du littoral sont venues en très grand nombre. De mémoire d'homme, je n'ai pas encore vu ici à Douala un aussi grand rassemblement, une aussi grande mobilisation des militants et des militants de tous les responsables politiques de notre parti, mais également des sympathisants. Ceci pour soutenir Paul Biya, l'homme d'expérience, Paul Biya, le patriote, notre seul candidat, tel que nous l'avons dit dans notre déclaration. Dans son allocution de circonstance, le président de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral, le ministre d'État Laurent Isso, en leur rappelant l'objet du meeting, a félicité les militants RDPC du littoral pour leur dévouement et leur attachement aux idéaux du parti. Il leur a également présenté les atouts qui doivent les motiver à plébisciter le président national, son Excellence Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Ne l'oublions pas. Son Excellence, M. Paul Biya, est déjà président. Si nous lui demandons d'accepter notre candidat demain, c'est que par le démocratisme d'aujourd'hui, il aura la certitude que notre belle patriotique de ce jour est non seulement un appel du cœur, mais aussi un appel de raison. Un appel qui lui garantit une victoire qui est aussi la nôtre. Nous prions son Excellence, M. le Président Paul Biya, d'accepter le nom de tel le candidat du littoral à la prochaine élection présidentielle. Jour d'anniversaire, la cérémonie était ponctuée des prestations musicales mettant en exergue les ténors de la chanson camerounaise et la diversité culturelle de la région du littoral. Après la lecture de l'appel à candidature de la région du littoral approuvé par plus de 3500 signatures, le courrier a été remis au chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral qui transmettra à qui de droit.
Toujours en politique, la section RDPC Benue Sud anticipe sur le choix de son candidat à la prochaine présidentielle. Les militants et militantes du parti du Flambeau Ardent dans cette partie du pays ont à l'unanimité appelé leur président national, par ailleurs actuel chef de l'État, à se porter candidat à l'échéance électorale de 2018. L'appel formulé en termes de motion de soutien explique les raisons pour lesquelles la section RDPC Benue Sud invite Paul Biya à briguer un nouveau mandat à la tête de l'État. Le point avec Giscard Aman Bonnier, Chislin Kungam. L'engagement du président Paul Biya à combattre le terrorisme et préserver la paix a une renommée internationale. C'est ce qu'ont souligné les militants de la section Benue Sud rassemblés ce samedi dans la commune de Ngong à travers une motion de soutien. Et comme ils ont l'habitude de l'indiquer, Paul Biya est l'homme avec lequel l'avenir du Cameroun sera plus radieux. Militantes et militants de la section Benue Sud restent dans la logique de la continuité des actions que le président national du RDPC a commencé depuis le 6 novembre 1982. Les femmes de la section OFRDPC ne sont pas restées en marge de cet appel. Elles ont salué les multiples réformes effectuées ça et là en leur faveur depuis des décennies par son excellence Paul Biya. Pour elles aussi, il n'y aura pas d'équation à résoudre. Paul Biya doit une fois de plus et une fois encore aspirer à un nouveau mandat. Nous le prions de porter sa candidature. Parce que même avec la venue du marché, le président vient envoyer ici. C'est les femmes qui sont au centre des activités génératrices de revenus. Et c'est la raison pour que les femmes portent vraiment le choix sur la candidature du président Biya. Demander à Paul Biya d'être candidat est une décision scellée et la pratique est une formule facilement applicable. Au cours d'une élection, il y a une seule chose à faire, c'est de voter pour ce candidat. Nous ne faisons pas de calcul. Nous votons pour notre candidat. Et vous avez vu la mobilisation. Elle est une mobilisation des grands jours. Les militants se sont donné rendez-vous comme ça pour dire que non, on fait une réunion pour demander à notre président national de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Dans le but de prouver leur solidarité et assumer leurs décisions, la section Benue Sud a organisé une marche dite de soutien au président, ou mieux, futur président Paul Biya. Elles sont très souvent victimes de divers maux, tels que les lourdes charges familiales, l'incapacité de faire face aux factures hospitalières. On parle ici de ces personnes malades, handicapées et vulnérables. Pour répondre à leurs pleurs, l'amicale des délégués régionaux et chef service de la région de l'Adamawa leur a apporté un soutien financier. Reportage. Le personnel administratif en service dans la région Château d'Eau du Cameroun est réuni au sein de l'amicale des délégués et chefs services régionaux de l'Adamawa est sorti un temps soit peu des bureaux pour apporter sa contribution au vaste chantier d'amélioration des conditions de vie des populations promues par les pouvoirs publics. Voilà ce qui explique la remise de dons de la Midécra à quelques personnes démunies domiciliées dans cette partie du pays. Dans son allocution de circonstance, la présidente de l'OR, Bibi Belinga, a défini le rôle et les missions assignées à cette organisation. Notre devise, c'est l'unité, la fraternité, la solidarité. Et dans cette solidarité, il ne s'agit pas seulement de la solidarité des membres de l'amicale. Il s'agit de la solidarité envers tous les citoyens de notre région qui sont handicapés, qui ont besoin d'aide. Vous savez que quand quelqu'un est démuni et quand il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui peut venir à son secours, ça donne espoir. Et nous vivons avec l'espoir. Si on n'a pas l'espérance, on ne peut pas surmonter les épreuves. Donc c'est un geste qui nous permet de leur dire vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Pour ce premier geste, 10 personnes, dont 6 femmes et 4 hommes, ont respectivement reçu des aides allant de 50 à 100 000 francs CFA pour un total de 750 000 francs. L'amicale, qui compte dans ces prochains jours étendre ses actes humanitaires dans les autres régions du pays, a reçu d'une part la reconnaissance des bénéficiaires et d'autre part les félicitations et les encouragements du gouverneur de la région de l'Adamawa qui présidait la cérémonie, Kidaldi Bouka, a par la même occasion invité les autres administrations à suivre l'exemple de la Midécra.
Sport Football Ligue 1, après 3 journées, les Astres de Douala continuent à faire du surplace. Hier encore, le club a essuyé sa 3e défaite d'affilée. La 3e journée a été aussi marquée par la toute première victoire en championnat de Dragon de Yaoundé. Le point de cette 3e journée partielle avec Michel Athéma. Rien ne va plus chez les Astres Football Club de Douala. Après 3 journées, le compteur du club de la capitale économique affiche toujours 0 points. 3 sorties, 3 défaites, 7 buts concédés contre 2 marqués. Contre Bamboutos de Bouddha dimanche, l'équipe a été battue sur le score de 3 buts à 1 par les Mangwa Boys. Une défaite qui plonge la formation au fond du classement avec 0 points. La 3e journée a été aussi marquée par la première victoire de Dragon de Yaoundé en championnat contre Yon Sport Academy qui signait à son tour sa première défaite. Pour le reste des affiches, Apegès de Fou et le Canon Sportif de Yaoundé se séparent 2 à 2, 1 but partout. Score nul et vierge entre Botafogo et Aigle-Roi de la Ménois. Unisport de Bafang et Edil Sport de la Léti. Cosmos du Mbam s'impose devant Lyon Blessé de Foutouni, 1 but à 0. Les rencontres de la 3e journée, Union Sportive de Douala, Panthère du Dé, Racing de Bafoussam, New Stade de Douala et Coton UMS de Loum ont été reportés à une date ultérieure à cause de l'engagement de ces formations en Coupe intercontinentale. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de CAMnews 24.